Vous connaissez cette sensation de votre cœur qui bat plus vite en réponse à une situation stressante? Ou peut-être, au contraire, vos paumes deviennent-elles moites lorsque vous êtes confronté à une tâche ou à un événement écrasant? C'est l'anxiété, la réponse naturelle de notre corps au stress. Si vous n'avez pas encore reconnu vos déclencheurs, en voici quelques-uns. Le premier jour d'un nouvel emploi, la rencontre avec la famille de votre partenaire ou une présentation devant un grand nombre de personnes. Chacun a des déclencheurs différents et les identifier est l'une des étapes les plus importantes pour faire face et gérer les crises d'angoisse. L'identification de vos déclencheurs peut prendre un certain temps et nécessiter une réflexion personnelle. Dans l'intervalle, vous pouvez essayer de calmer ou d'empêcher votre anxiété de prendre le dessus. Vous vivez avec de l'anxiété? Voici une façon d'y faire face. Bienvenue sur ma chaîne Health Tip, où on parle d'idées et astuces pour soit se maintenir en bonne santé ou retrouver sa santé. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'hésite pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour rejoindre ma communauté. Respirez, il existe des moyens de calmer votre anxiété. Ceci à travers premièrement 5 moyens rapides suivis de 6 stratégies à long terme pour y faire face. 5 moyens rapides de faire face à l'anxiété. Si votre anxiété est sporadique et vous empêche de vous concentrer ou d'accomplir vos tâches, il existe des remèdes naturels rapides qui peuvent vous aider à prendre le contrôle de la situation. Si votre anxiété est centrée sur une situation, par exemple si vous vous inquiétez d'un événement à venir, vous remarquerez que les symptômes sont de courte durée et disparaissent généralement une fois que l'événement prévu a eu lieu. 1. Remettez en question votre schéma de pensée. Les pensées négatives peuvent s'enraciner dans votre esprit et déformer la gravité de la situation. Une façon de le faire est de remettre en question vos peurs, de vous demander si elles sont vraies et de voir où vous pouvez reprendre le contrôle. 2. Pratiquez une respiration profonde et ciblée. Essayez d'inspirer pendant 4 secondes et d'expirer pendant 4 secondes pendant 5 minutes au total. En régularisant votre respiration, vous ralentirez votre rythme cardiaque, ce qui devrait vous aider à vous calmer. La technique 4, 7, 8 est également connue pour aider l'anxiété. 3. Utilisez l'aromathérapie. Qu'elle soit sous forme d'huile, d'encens ou de bougies, les senteurs comme la lavande, la camomille et le bois de santal peuvent être très apaisantes. On pense que l'aromathérapie aide à activer certains récepteurs du cerveau, ce qui peut atténuer l'anxiété. 4. Faites une promenade ou 15 minutes de yoga. Parfois, le meilleur moyen de mettre fin à des pensées anxieuses est de s'éloigner de la situation. Prendre du temps pour se concentrer sur son corps et non sur son esprit peut aider à soulager son anxiété. 5. Notez vos pensées. Écrire ce qui vous rend anxieux vous permet de le sortir de la tête et peut le rendre moins intimidant. Ces astuces de relaxation sont particulièrement utiles pour les personnes qui souffrent d'anxiété de façon sporadique. Ils peuvent également être utiles à une personne souffrant de troubles anxieux généralisés lorsqu'elle est dans une situation difficile. Toutefois, si vous pensez être atteint d'un trouble anxieux généralisé, les méthodes d'adaptation rapide ne devraient pas être le seul type de traitement que vous employez. Vous devez trouver des stratégies à long terme pour atténuer la gravité des symptômes et même les prévenir. 6 stratégies à long terme pour faire face à l'anxiété. Si l'anxiété fait partie intégrante de votre vie, il est important de trouver des stratégies de traitement pour vous aider à la maîtriser. Il peut s'agir d'une combinaison d'éléments, comme la thérapie par la parole et la méditation, ou simplement d'une question de suppression ou de résolution de votre déclencheur d'anxiété. Si vous ne savez pas par où commencer, il est toujours utile de discuter des options avec un professionnel de la santé mentale qui pourrait vous suggérer quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé auparavant. 1. Identifiez et apprenez à gérer vos déclencheurs. Vous pouvez identifier les éléments déclencheurs par vous-même ou avec un thérapeute. Parfois, ils sont évidents, comme la caféine, l'alcool ou le tabac. D'autres fois, ils peuvent être moins évidents. Les problèmes à long terme, tels que les situations financières ou professionnelles, peuvent prendre un certain temps à comprendre. S'agit-il d'une date limite, d'une personne ou d'une situation? Cela peut nécessiter un soutien supplémentaire, par le biais d'une thérapie ou avec des amis. Lorsque vous aurez trouvé votre déclencheur, vous devrez essayer de limiter votre exposition, si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas la limiter, par exemple si elle est due à un environnement de travail stressant que vous ne pouvez pas changer, l'utilisation d'autres techniques d'adaptation peut vous aider. Voici quelques déclencheurs généraux.
Un emploi ou un environnement de travail stressant, la conduite ou les voyages, la génétique car l'anxiété peut être héréditaire dans votre famille, le sevrage de drogue ou de certains médicaments, effets secondaires de certains médicaments, un traumatisme, les phobies, comme l'agoraphobie, peur des espaces ouverts ou bondés, et la claustrophobie, peur des petits espaces, certaines maladies chroniques, comme les maladies cardiaques, le diabète ou l'asthme, la douleur chronique, une autre maladie mentale, comme la dépression, la caféine. Adopter une thérapie cognitivo-comportementale. La TCC aide les gens à apprendre différentes façons de penser et de réagir aux situations anxiogènes. Un thérapeute peut vous aider à développer des moyens de modifier les schémas de pensée et les comportements négatifs avant qu'ils ne s'emballent. 3. Faites une méditation quotidienne ou de routine. Bien qu'il faille un peu de pratique pour y parvenir, la méditation consciente, lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, peut vous aider à entraîner votre cerveau à rejeter les pensées anxieuses lorsqu'elles se présentent. Si vous avez du mal à rester assis et à vous concentrer, essayez de commencer par le yoga. 4. Essayez les compléments alimentaires ou changez votre régime. Modifier son régime alimentaire ou prendre des compléments est assurément une stratégie à long terme. Les recherches montrent que certains suppléments ou nutriments peuvent contribuer à réduire l'anxiété. Il s'agit notamment de la mélisse, les acides gras oméga 3, l'ashwagandha, le thé vert, la racine de valériane, kava kava, chocolat noir, avec modération. Cependant, il peut s'écouler jusqu'à 3 mois avant que votre corps ne fonctionne réellement grâce à l'alimentation fournie par ces plantes et ces aliments. Si vous prenez d'autres médicaments, n'oubliez pas de discuter des remèdes à base de plantes avec votre médecin. 5. Gardez votre corps et votre esprit en bonne santé. Faire de l'exercice régulièrement, manger des repas équilibrés, dormir suffisamment et rester en contact avec les personnes qui se soucient de vous sont d'excellents moyens d'éloigner les symptômes de l'anxiété. 6. Demandez à votre médecin de vous prescrire des médicaments. Si votre anxiété est suffisamment grave pour que votre praticien de la santé mentale pense que vous auriez avantage à prendre des médicaments, il y a plusieurs façons de procéder selon vos symptômes. Discutez de vos préoccupations avec votre médecin. Quand mon anxiété est-elle nuisible ? Il peut être difficile d'identifier le type d'anxiété dont vous souffrez, car la façon dont le corps réagit à un danger perçu peut être totalement différente de celle d'une autre personne. Il est probable que vous ayez entendu parler de l'anxiété comme d'un terme général désignant un sentiment d'inquiétude, de nervosité ou de malaise. Il s'agit souvent d'un sentiment développé en réaction à un événement à venir dont l'issue est incertaine. Tout le monde y est confronté à un moment ou à un autre, car c'est une partie de la réponse de notre cerveau à un danger perçu, même si ce danger n'est pas réel. Cela dit, il arrive que l'anxiété devienne grave et se transforme en crise d'angoisse qui, au départ, semble gérable, puis s'amplifie progressivement pendant quelques heures. C'est différent d'une crise de panique, qui est soudaine et se calme. Signe d'une crise d'angoisse. Voici quelques-uns des symptômes mentaux et physiques les plus courants de l'anxiété. Sentiment de danger, de panique ou de crainte, nervosité ou agitation, accélération du rythme cardiaque, transpiration, tremblement ou frisson, fatigue ou faiblesse, problèmes gastro-intestinaux, difficulté à se concentrer, hyperventilation. Il est également possible de subir simultanément une crise d'angoisse et de panique. Les stratégies d'adaptation rapide mentionnées ci-dessus peuvent également aider à faire face à une crise de panique. D'autres stratégies de gestion des crises de panique consistent à se concentrer sur un objet, à répéter un mantra, à fermer les yeux et à se rendre dans un endroit agréable. Les symptômes d'une attaque de panique sont la peur de mourir, le sentiment de perte de contrôle, le sentiment de détachement, les palpitations cardiaques, l'essoufflement, douleur ou oppression dans la poitrine, des nausées, sensation d'étourdissement ou de vertige, engourdissement ou picotement des extrémités, sensation de chaleur ou de froid. Quelles sont les causes de l'anxiété ? Si vous remarquez que les conseils rapides ne fonctionnent pas, vous pouvez envisager de consulter un professionnel pour obtenir de l'aide. Surtout si vous pensez que vous souffrez d'un trouble anxieux généralisé et que celui-ci interfère avec vos activités habituelles et provoque des symptômes physiques. Un professionnel de la santé mentale peut vous aider à rationaliser le processus d'identification de vos déclencheurs, à maintenir des stratégies à long terme grâce à une thérapie comportementale, à des médicaments et bien d'autres. L'anxiété peut toujours faire partie de votre vie, mais elle ne doit pas prendre le dessus sur votre quotidien. Même les troubles anxieux les plus extrêmes peuvent être traités afin que les symptômes ne soient pas écrasants. Une fois que vous aurez trouvé le traitement le plus efficace pour vous, la vie devrait être beaucoup plus agréable et beaucoup moins intimidante.
Connaissez-vous d'autres moyens de se débarrasser de l'anxiété? Merci de partager cela avec nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo pour aider d'autres personnes. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.